Eh bien voilà, nous sommes à l'hôtel de ville de Huy. Nous sommes tout juste 3 mois après Noël, puisque nous sommes aujourd'hui le 25 mars 2016 pour l'inauguration, le vernissage d'une exposition que nous allons découvrir dans quelques instants. Effectivement, nous sommes toujours à la recherche du nom, du titre de l'exposition. Cher monsieur, pouvez-vous vous présenter à notre caméra? Ah ben moi je suis Jean-François Van den Ven et je présente les vieux films sur Huy de Pierre Moreau. Ah, les films proviennent de quelle région? Collection de Pierre Moreau. Ce sont des films qui ont été tournés à Huy que M. Moreau a récupérés on ne sait où. Avant de lui poser quelques questions, quel est le titre de l'exposition? Les vieux quartiers de Huy. Monsieur Moreau, comment avez-vous découvert les films que nous voyons passer à l'instant? C'est des vieux films en 16 mm, en 35, en noir et blanc? Ben, c'est du 16 mm, c'est un pur hasard lors d'une brocante. J'aime toujours acheter, qui touche au cinéma, donc j'ai acheté des films, je les ai stockés dans ma cave. Et sachant que M. Van den Ven était amateur des films sur Huy, je me suis dit ben, pourquoi pas lui en parler. Donc nous avons visionné et on a découvert quelques petits trésors. Et on m'a dit que vous aviez joué un rôle dans cette exposition. Racontez-nous un peu. Bah, jouer un rôle, oui et non, plutôt les jeunes. Nous, on avait envie de mettre en valeur un peu le quartier où on est, donc c'est le quartier Saint-Pierre. Et on avait surtout envie de montrer un peu la différence entre le quartier maintenant et le quartier avant. Et montrer aux jeunes qu'avant, c'était peut-être aussi bien que maintenant, si pas mieux. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu faire. On a fait des recherches sur Internet à partir de vieilles photos. On les a scannés, on les a sortis, et puis les jeunes sont partis dans le quartier pour refaire les photos de maintenant. Ah voilà. Et vous, quel était votre rôle? Vous êtes photographe? Oui, j'ai fait quelques photos, mais c'était assez impressionnant en fait. Donc les photos, on les a faites maintenant, donc. Et quand on a vu la différence, on avait les grands yeux pour dire c'était beaucoup mieux avant, quoi. Donc voilà, mais c'était chouette, c'était un beau projet. On s'est bien amusé. Oui. Et vous avez d'autres projets pour le futur dans le même style ou bien on reste là à cette exposition pour le moment? Plus ou moins dans le même style. On fait partie en fait aussi d'un projet qui s'appelle le Fanzine. Ça va faire 20 ans maintenant bientôt que ça existe. Et en fait, on interviewe des personnes, des célébrités pendant les francopholies qui vont chanter sur scène. On a un pass et on va au backstage et tout est fait par les jeunes et on publie ça sur les francos sur le site. Plus ou moins 2000 exemplaires tous les jours. Et bien, vous voyez, ça bouge à Huy. Parce que aussi ce projet Fanzine est aussi mis en place ici à Huy sur le projet Festival du Fraja. Mais on a aussi un nouveau projet concernant le quartier Saint-Pierre. C'est que maintenant on a envie de mettre en valeur les habitants parce qu'on trouve que le quartier est très multiculturel et on a envie de montrer le reflet du quartier, montrer que c'est bien de vivre ensemble aussi, surtout à l'heure actuelle avec les événements. Donc on a envie de resserrer un petit peu les habitants du quartier auprès d'une action en commun. Voilà. Il y avait de la lumière, on est entré et je vois qu'il y a une exposition. En quoi consiste cette exposition, cher monsieur? Je vous remercie pour votre réponse, voilà, très bien, voilà. Mais je crois que je vais te poser la question à mademoiselle, elle doit être au courant. Oui, ce sont des photos, c'est une exposition de photos de Huy et ses quartiers. Donc il y a une partie qui est plus historique avec des cartes postales qui ont été récupérées et encadrées pour montrer l'histoire de Huy pendant la guerre et après la guerre. Et ici vous avez donc des photos plus artistiques qui sont donc les miennes, qui représentent un peu la ville, le jour et la nuit sous différents aspects. Donc vous avez la ville la nuit quand il pleut, le jour. Ici le fort je l'ai fait le jour de l'an, à minuit. Toutes ces photos que l'on voit aujourd'hui, est-ce qu'on les verra ailleurs dans le futur, peut-être sur Internet? Oui, mes photos sont sur Internet depuis maintenant 3 ans. J'ai une page photo qui s'appelle Selenboot Photographie Project. Et je vais bientôt faire un site professionnel. Donc j'attends justement que mon ami fasse le site. Et vous pouvez les trouver donc sur Facebook, il n'y a pas de problème. Bonne continuation, merci. Et voilà, nous sommes toujours 3 mois après Noël, puisqu'on est le 25 mars. Hein? Et à Pâques. Hein? Et à Pâques. Et nous sommes ici dans quelle salle? Parce que nous venons de Liège, nous découvrons, c'est une très belle salle. De quoi s'agit-il? C'est ici qu'on condamne les hommes. Ah oui, c'est la salle des mariages.
Ah voilà, ah oui, oui. Mais plus spécialement ce soir, je vois que le public arrive en masse. Oui. Que va-t-il se passer? Exposition de photos anciennes et nouvelles quand même. Je viens de voir dans l'escalier quelques nouvelles, mais beaucoup d'anciennes photos de Rouy, oui. De la région, c'est magnifique. Enfin, je ne sais pas si ça... Ceux qui ont un peu de mémoire à Rouy. Et donc, ce sont des lieux que nous connaissons, que nous fréquentons. Et d'ailleurs, sur le film en question, l'on voit un immeuble de la Grande Place dont les toits ont été abîmés. Et on vient d'ailleurs de remonter d'un étage un de ces immeubles tout récemment. Donc, nous sommes en train de cicatriser donc, actuellement les dégâts de la Grande Guerre. Alors, merci évidemment, et je vais les citer, bien sûr, au Goéland. Merci à Célène Blot. Merci à Jean-François Van den Bent, que nous connaissons. Merci à Jean-Marie Van den Bent. Et il y a une homonymie, donc c'est ça que j'ai lu mon papier, pour ne pas dire Jean-François et inverser les prénoms et les noms. Merci à eux tous. Et c'est notre échevin La Culture qui va évidemment développer plus longuement donc, le départ de cette petite soirée. La photographie, c'est un fragment de temps qui ne reviendra pas. Madame Lout, Monsieur Van den Bent, Monsieur Van Bent, Jessica, Dani, vous nous offrez dans cette exposition de l'émotion, de la nostalgie, parfois du plaisir, bien sûr. Notre ville vit, elle se métamorphose au fil du temps par petites touches ou par grands changements, cela de manière heureuse ou malheureuse. Et dans ce cas, c'est la nostalgie. Monsieur le Bourgmestre, je vous en prie. Bonjour. Je me présente, Baudin Wirel, je viens de Liège. Nous sommes des vidéastes réunis. Et alors on s'est dit, vous avez parlé de l'évolution de Oui pour les prochaines années. Si vous aviez un message en ce jour du calendrier qui fait qu'il y a 3 mois c'était Noël et demain c'est Pâques. Coïncidence. Oui. Quel serait votre message pour le futur? C'est bien. Voilà. Mais je veux d'abord vous apprendre quelque chose. C'est chaque année que Pâques est après Noël, donc c'est souvent ça arrivera sûrement l'année prochaine. Et d'autre part, plus sérieusement, oui, il y a un plan de ville et l'objectif est effectivement, et si je peux avoir un espoir, c'est que ce plan de ville sorte de terre. Il sort déjà de terre puisque le centre-ville s'étend dans le fameux quartier qu'on appelle maintenant le quadrilatère et du côté du quartier Sainte-Catherine. Et nous avons l'ambition, surtout alors si j'avais un message et peut-être un vœu à remettre, c'est qu'effectivement on retrouve notre téléphérique amélioré dans les années à venir parce que c'est un très long dossier et très coûteux qui nous demande beaucoup d'énergie, mais en tout cas on a la volonté d'aboutir parce que c'est un des joyaux de Oui. Je vous remercie, c'est court, c'est bref, mais ça fera plaisir à notre ami Jean-François Van den Bent qui diffuse ceci sur Internet puisqu'il a une petite chaîne locale et on va suivre tous ces événements, l'actualité des prochains mois. Je l'ai déjà vu et je vois que c'est fort qu'on garde cela bien précieusement, donc je passerai peut-être grâce à vous à la postérité. Et bien voilà.